est apparu au fil des âges, à travers de nombreux textes sacrés, qui sont devenus un héritage pour l'humanité. Pour la première fois, dans l'histoire connue de l'humanité, c'est Dieu la Mère, le grand principe féminin de la création, qui transmet un enseignement direct à travers de nombreux messages reçus par la nation essénienne. À travers ces 19 règles, Dieu la Mère éveille et instruit sur un art de vivre avec ses vertus. C'est l'annonce d'une nouvelle façon d'être sur la terre, à l'aube d'un revirement fondamental pour le devenir du monde. Un livre historique exceptionnel, né de l'alliance d'une nation d'hommes et de femmes éveillés avec Dieu, à l'heure où toutes les religions des hommes s'effondrent. Voici des mouvements méditatifs, qui incarnent parfaitement la sagesse de cet art de vivre avec Dieu la Mère. Ils te permettront d'inviter à l'intérieur de toi, la grande lumière de cet enseignement universel. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Goûtez la beauté, la félicité et posez l'atmosphère sacrée. Soyez dans l'art de vivre avec douceur. Soyez dans l'art de vivre avec le cœur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. Vivez la clarté, la sérénité, les grandes valeurs de la douceur. De la douceur.
Je me pose. J'entre dans le calme. Je prends soin du précieux. J'entre dans le royaume des anges. La théorie essénienne de l'évolution. Les hommes ne connaissent pas l'immortalité. Ils se demandent ce qu'elle peut être, comment ils pourraient vivre dans son monde, comment conserver leur corps éternellement, s'ils pourront vivre dans l'au-delà, dans l'éveil, y conserver leur mémoire. Les hommes ne vivent plus dans l'éternité parce qu'ils ont perdu le secret de la mémoire. Ils sont comme des naufragés échoués sur des plages, amnésiques, ignorant d'où ils viennent et où ils vont, ce qu'ils doivent faire et comment le faire. Ils savent simplement qu'ils doivent se faire une vie en essayant de se créer un avenir. Dans la conception limitée de l'homme actuel, immortalité signifie au mieux conservation de la mémoire au-delà du temps. Mais la mémoire actuelle, celle à laquelle l'homme a accès, n'est plus la véritable mémoire globale, vivante et intelligente. Il y a en toi un être éternel qui n'est jamais né et ne naîtra jamais. Il y a aussi un être
qui voyage à travers les mondes, à travers les temps et les espaces. Si aujourd'hui tu es un homme sur la terre, c'est que tu es passé par toutes les phases de la création et que tu portes en toi cette mémoire qui respire avec la grande mémoire universelle, l'intelligence divine de tous les mondes. Tu es un voyageur. Tu as été une pierre, une plante, un animal. Et aujourd'hui, ta course s'est arrêtée et stabilisée au monde de l'homme. Tu es échoué sur cette plage et ne te rappelle plus d'où tu viens, ni le chemin que tu as parcouru. Tu es bloqué, figé dans cette forme, dans cette identité, et ne peut rien concevoir d'autre. Même si tu ne t'en rappelles plus, tous les mondes existent en toi, mais tu n'as plus accès aux souvenirs, au savoir, à l'autre partie de ta vie, du souffle de vie. Lorsque tu te souviendras de ce que peut être la vie d'une pierre, d'une plante, d'un animal, tu sauras ce que doit être la vie d'un homme. Tu seras alors prêt à gravir la marche supplémentaire qui te conduira vers l'état angélique. Ta vie d'homme s'arrêtera, car pour continuer ton voyage, tu prendras le corps d'un ange. Rappelle-toi ton origine et tu sauras ce que tu es et ce que tu dois faire. Tu viens d'un monde qui n'est jamais né et tu voyages afin de vivre tous les mondes et d'en faire l'expérience, d'en connaître l'intelligence. Toute créature qui entre dans le monde de la naissance et de la mort doit descendre jusqu'au plus bas et remonter vers le plus haut pour ainsi unir les mondes et glorifier l'unité.
celui qui est descendu dans une forme doit escalader de nouveau la grande montagne afin de respirer dans l'univers, élevant ainsi toutes les formes d'existence incarnées jusqu'au ciel de l'intelligence et dans la grande respiration du Père. L'ascension, c'est de remonter jusqu'à l'ange en portant avec soi le minéral. La mémoire doit ainsi redevenir consciente et être animée par le souffle du grand esprit universel. Tant que tu n'as pas retrouvé ta mémoire, tu ne peux pas te libérer de la vie et de l'identification au seul règne de l'homme. Toute une partie du travail de la nation essénienne est d'essayer de raviver la flamme de la mémoire, de retisser le lien vivant avec ces mondes et ces êtres, pour que le grand éveil se produise et que l'intégralité de l'intelligence, de l'âme, puisse renaître dans un corps parfait, apte à l'incarner. La tradition est ce corps qui doit devenir ton corps. La tradition est le seul corps qui peut porter et supporter le souvenir sacré. Si tu es conscient que la tradition est ton corps, c'est que le souvenir t'enseigne et te guide. C'est que tu t'approches de ce que tu es. Être éveillé, c'est se souvenir. Se souvenir, c'est avoir terminé son cycle de vie humaine sur la terre et se mettre en marche pour atteindre en conscience le règne supérieur. L'homme doit donc s'élever en portant en lui tout ce qui existe dans le monde visible et le conduire vers la quintessence essentielle, vers la libération en lui et dans l'univers. Ainsi, il ramène toutes les formes d'existence qu'il a été vers le Père. C'est alors qu'il devient
un ange, car il n'a plus besoin d'être un homme. Il vivra de cette quintessence et de cette perfection de tous les règnes. Il pourra s'élever encore et encore jusqu'à être une cellule vivant collectivement avec les autres cellules dans le corps du grand Père. Il sera avec celui qui n'est jamais né, n'est jamais apparu dans aucun monde, n'a jamais été défini et demeure éternellement ce qu'il est, sans aucune transformation, sans aucun voyage. Aujourd'hui, l'homme est figé dans son règne. Il a perdu le souffle et le corps qui lui permettaient d'être conscient de la coexistence en lui, de l'éternité et du devenir. Il est perdu et cherche désespérément à se fabriquer une vie dans son monde limité. Gardienne de la tradition et de l'alliance perpétuelle, la nation essénienne est une volonté de réveiller la mémoire, la conservant au-delà du temps et de permettre un cycle d'immortalité. Unis-toi à la tradition. Construis-toi un corps par l'étude, la dévotion, la pratique des rites sacrés et l'œuvre. Tu pourras te souvenir de ce que tu as été et cheminer vers ce que tu dois devenir en portant en toi les 4 règnes de la mer, minérale, végétale, animale et humain, et ainsi prendre un nouveau corps pour entrer dans une nouvelle phase de l'évolution. Sachez que la mémoire est grande. Elle est l'océan primordial qui baigne, enfante et protège tous les mondes en voyage. En elle-même, elle est immortelle. Elle n'est jamais en repos. Le travail ne s'arrête pour elle que le 7e jour, lorsque l'homme qui a été envoyé sur terre
par les dieux, retrouve sa source et s'active pour sa nature divine. Alors, la mémoire a accompli sa mission. Le monde divin peut se poser et se reposer sur l'homme. Si toi-même tu parviens à ce 7e jour, tu peux réintégrer le grand corps et connaître la vie collective dans l'unité du Père. Tel est le chemin de la grande fraternité dont les envoyés du Père et de la Mère ont parlé. Si vous, les Esséniens, vous cherchez à conduire l'homme vers l'ange et à amener avec vous les règnes de la mer, c'est parce que vous vous rappelez instinctivement le chemin de l'éveil et de la grandeur. Vous vous tenez dans un cercle angélique. Vous appelez les archanges et les dieux. Sachez que tout ceci, c'est vous, votre voyage, la mémoire de l'humanité. Soyez vrais, soyez les gardiens de cette mémoire, de cette intelligence supérieure, et ravivez-en la flamme dans les éthers de la terre et de l'homme. Si vous voulez entrer sur le chemin de l'immortalité, libérez l'homme et laissez le voyageur entrer dans un monde plus vaste que celui de l'homme, dans un monde qui inclut tous les mondes et les conduit vers une intelligence et un corps supérieur. Si l'humanité est échouée sur la plage de la vie, elle doit se souvenir d'où elle vient et quelle est la finalité de sa vie. Sans savoir d'où elle vient, elle ne pourra connaître la finalité de toute chose en sa vie. Entre sur ce chemin, sois porteur de la mémoire vivante, afin que le souvenir ne s'éteigne pas dans le monde, que l'humanité ne se perde pas pour toujours dans les ténèbres de l'inconscience et du faux savoir. Père Raphaël, roi du soleil ailé, grand esprit universel, si nous devons devenir des anges,
nous souviendrons-nous de ce que nous faisons aujourd'hui? Il y a en toi un être éternel et un voyageur. L'éternel est au-delà, parfait. Le voyageur est fragmenté, mais s'il parvient à s'approcher de la source éternelle, en conservant l'intelligence de ses organes subtils, il peut acquérir l'intelligence du corps tout entier et vivre dans les mondes supérieurs. Être comme un ange, c'est avoir élevé l'homme à la conscience supérieure de la totalité du monde visible. C'est avoir élevé l'homme dans tout ce qu'il porte en lui, à travers ses corps, ses sens, sa conscience, son intelligence, dans un degré supérieur d'existence. Alors, l'expérience du monde humain n'a plus de raison d'être, car tout ce qui était nécessaire est acquis. L'autre corps est constitué. L'homme est stable et peut donc se poser sur une terre qu'il a créée. Son corps est ennobli et élevé jusqu'au sommet. Il peut vivre comme une intelligence supérieure, c'est-à-dire à l'image des anges. Le travail de l'ange est identique à celui de l'homme. Il doit, lui aussi, éveiller sa mémoire de façon à gravir les échelons pour s'élever à un degré supérieur jusqu'à parvenir à la source.
24 clés de sagesse pour traverser les eaux du monde. Pour vivre sous la grande protection du ciel angélique de l'archange Gabriel, nous devons apprendre à maîtriser les 24 clés de la sagesse qu'on appelle les 24 sages. Ces 24 clés de la sagesse sont 24 états d'être, 24 attitudes à développer en soi afin de pouvoir traverser les eaux du monde sans se faire attraper par le côté sombre. Ces 24 attitudes de sagesse nous permettent d'avoir toujours la bonne réponse face à toutes les situations que nous rencontrons dans notre vie. Cette réponse est toujours celle qui donne la force à la lumière. C'est la réponse qui fait grandir le bien, le bon, le noble, le vrai, le beau. C'est la réponse de notre âme. Ces 24 sages sont donc les clés de la maîtrise de l'océan des influences dans lequel nous baignons. Ces 24 sages nous apprennent à marcher sur l'eau pour ne pas nous laisser envahir ou détourner du but de la lumière. Ces 24 sages sont comme les gardiens du seuil du monde de la lumière. Pour passer la porte du monde divin, il faut maîtriser ces 24 états de sagesse. Il y a 2 gardiens devant chacun des 12 anges du ciel de Gabriel. Ces 2 gardiens sont interreliés et complémentaires. L'un ne va pas sans l'autre. L'un correspond au monde du jour et l'autre au monde de la nuit. Par exemple, si je dis oui à la lumière, c'est que simultanément, je dis non aux ténèbres. Je dois maîtriser les 2 côtés, le côté diurne et le côté nocturne, c'est-à-dire caché, invisible, qui se tient derrière. Sinon, je suis en déséquilibre. C'est pour cette raison que dans la pratique, les mouvements se font toujours soit penchés vers l'avant, soit penchés vers l'arrière. On montre ainsi que si on ne maîtrise qu'un côté, on est en déséquilibre. Nous devons garder à l'esprit que nous sommes comme le fléau de la balance, qui équilibre les 2 plateaux, les 2 aspects de la vie à maîtriser pour traverser les eaux et vivre avec chacun des 12 anges du ciel angélique. Ce chemin des 24 sages commence par l'ange de la sagesse et par la maîtrise des 2 sages, parler et se taire, et il finit par l'ange de l'amour. Ce chemin va te permettre de sortir progressivement du diabolique pour cheminer de plus en plus vers le divin angélique. C'est le chemin de la maîtrise, du oui et du non. Tu dois savoir dire oui et non aux influences qui viennent te visiter. C'est la grande clé de la maîtrise de ta vie.
Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Je suis un élève de la vie intérieure. Savoir discerner. Je suis un élève du discernement. Fondé sur la vérité. Inspiré par la magie. Éclairé par la clarté, guidé par l'harmonie. Posé par le grand calme. Ainsi soit notre œuvre, faisant apparaître par la maîtrise le messager de la lumière. Amen. Père, que ton nom soit sanctifié, les dieux. Oui, les dieux. L'animal est un dieu. La plante est un dieu. C'est des dieux. Que ton règne vienne, les archanges, les lois, toutes les lois divines. Les lois. On doit vivre avec la loi de Dieu, qui est inscrite partout, qui est universelle. Ensuite, que ta volonté soit faite, les anges, les messagers, la clarté dans ma pensée, l'amour dans mon cœur, la force dans ma volonté, la justice, la droiture, les anges. Et après, sur la terre comme au ciel. Vous vous rendez compte, sur la terre comme au ciel? Tu te rends compte? Sur la terre comme au ciel, c'est toi. C'est moi. Sur la terre comme au ciel, c'est nous. Et c'est quoi le symbole? C'est un bâton. Tu prends un bâton et les animaux, ils ont peur. Hein. Tu peux commander un lion avec un bâton. Parce que tu as le bâton comme ça. Et nous sommes un bâton. Et dans ce bâton, il y a la totalité. Les pierres, les éléments, les plantes, les animaux. Et tu dois savoir qui tu es. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi,
par moi. Le Père et moi, nous sommes un. Nul ne va au Père sans passer par moi. Le Père et moi, nous
universelle, pour toi la mer, la grande mer, 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 universelle, nul ne va